Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit mini. Alors, il me reste que celui-là. J'en avais fait un avec déjà avec des papiers de Noël, mais il est déjà parti. Alors, c'est un petit mini tout simple, sans structure dure, hein. Donc, voilà, vraiment hyper simple, vous allez voir, très facile à faire. Voilà. Et voilà, vous voyez, ici, vous avez des pochettes. Une pochette de chaque côté. Il est, comment comment dire? Voilà, vous avez, la même chose, je sais plus, bah, j'ai perdu mes mots, c'est pas grave, vous allez certainement trouver ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on a tout à chaque fois, un côté et de l'autre. Voilà. Une petite cascade, toute simple et la même de l'autre côté. Voilà. Alors, pourquoi je les ai mises comme ça? Parce que si on les met, par exemple, si on les mettait, dans le même sens toutes les 2, heu, vous auriez des problèmes quand vous l'ouvrez, il faudrait mettre la main en dessous pour pas qu'elle vienne se coincer dans l'autre. Enfin bon, j'ai essayé dans tous les sens, c'est celui-là qui est le plus facile. Donc voilà, vous voyez, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces photos, plus les 8 de la cascade, plus ici, vous pouvez mettre aussi des photos, des petits tags et vous pouvez aussi en mettre ici. Donc vous voyez, il est quand même assez complet. Vous pouvez mettre une dizaine de photos plus les petites sur la cascade. Donc c'est quand même pas mal. Alors, aujourd'hui, je vais vous le proposer avec un papier, un papier un peu d'hiver, un papier pas vraiment Noël parce qu'il n'y a pas de Père Noël, mais bon, j'ai déjà commencé à le couper, donc voilà, c'est un papier Stamperia euh, qui s'appelle chez Stamperia. Comment il s'appelle celui-là? Comment il s'appelle? Home for the Holidays. Voilà, c'est celui-là dans la collection romantique. Donc, j'ai pris quelques pages de celui-là. Et donc, je vais faire ma structure en rouge. Je l'ai déjà découpé. Il vous faut 7, ouais, 7 feuilles de papier, 7 feuilles de papier DSP. Non, il vous faut 7 feuilles de cardstock. Compliqué aujourd'hui, je crois que ça va pas être mal. Alors, dans la première feuille, vous allez pouvoir découper les 2 morceaux de 13 par 17. C'est-à-dire qu'on va prendre notre feuille en format portrait et on va faire à 17 et ensuite à 13. Voilà, je suis en train de réfléchir que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, que de plus en plus, je crois que le problème avec mes yeux, de plus en plus, je le mets comme ça. Vous avez également 2 morceaux de 13 par 16,7. Donc pareil, vous mettez votre feuille en portrait à 16,7 et ensuite vous allez couper. Donc là, on a déjà 2 feuilles. Je vous ai tout découpé pour que ça aille plus vite. Vous avez également une feuille qui va vous permettre de découper les 2 morceaux. Je suis en train de me demander si je les ai pas bien coupés. Si je les ai, si. De 10 par 27. Il vous faut également 2 feuilles, une feuille dans laquelle vous allez les découper les 14,5 par 14,8. Je vous conseille de prendre un petit repère sur les 15,5. Donc moi j'ai pris ma feuille, je me suis placée à 14,8. J'ai tout coupé et après j'ai refait ici et j'ai fait mon petit repère à 14,5. Comme elles sont il n'y a que 3 millimètres d'écart, pour ne pas se tromper quand on va faire les plis, c'est important. Ensuite, vous avez
8 morceaux de 10 par 10. Alors là, pour pouvoir couper vos morceaux, on va avoir besoin après d'une pochette. Donc dans chaque feuille, vous coupez 4 10 par 10. Donc je vous conseille de couper votre feuille en paysage cette fois-ci, de faire 20. Vous aurez donc 20 par 21 et vous allez pouvoir y couper vos 4 feuilles. Et dans la bande qui va vous rester, vous pourrez couper votre morceau de 7 par 16,7 et dans l'autre, sur l'autre page, la même chose, puisque ça, c'est pour notre pochette, nos pochettes. Voilà. De toute façon, vous trouverez sous la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez les dimensions des papiers qu'il vous faut. Là, nous allons donc commencer notre structure et je vais reprendre mes papiers du départ et on va faire les plis. Sur le 13 par 17, sur les 13 par 17, vous faites un pli à 2. Sur les 17, excusez-moi, j'ai pas précisé. Faites un pli à 2. Vous prenez donc l'autre et on fait la même chose. On fait un pli à 2. Voilà. Ensuite, vous allez prendre les, si j'arrive à les attraper, les 13 par 16,7. Et là, vous allez faire donc toujours sur les 16,7, vous allez faire un pli à 1. Voilà. Que je me trompe pas, c'est bien ça. Vous allez faire un pli à 1 et un pli à 1,7. Je vérifie que je vous dis pas de bêtises. Ça fait quand même quelque temps déjà que je l'ai fait. Et je ne voudrais pas vous enduire avec de l'erreur, comme je dis. Il est où mon papier? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Je l'avais bien mis de côté. Oui, c'est ça. C'est un 0,7. Donc ça fait 1 et un 7. Voilà. Donc ça vous fait un pli ici de... Ici, ça vous fait... je sais pas, voilà. Ici, vous avez un pli de 1 et un pli de 0,7. La même chose avec l'autre. Un pli à 1 et un pli à 0,7. Voilà. Ensuite, on prend les deux. J'ai l'impression qu'il m'en manque. J'ai l'impression qu'il m'en... Il me restait une feuille et je comprenais pas. Mais je crois que je sais. Ben voilà. Celle-là, il en faut 4. Celle-là, il en faut 4. Donc, je me mets sur les 15 et demi. Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est ça. Je me mets sur les 15 et demi. Non, je me mets... Ah ben, je sais plus. Je sais plus. Les 15 et demi sont ici et c'est... Donc, c'est bien ça. Je me mets sur les 15 et demi, je vais y arriver. Et je fais un pli à 1 et un pli à 2. Un pli 1 et un pli à 2. Voilà. On va y arriver. Donc, je me mets sur les 15 et demi, sur les 14 et demi. Je fais un pli à 1. Et un pli à 2. Voilà. Et donc,
je reprends la feuille qui me restait, parce que j'avais bien préparé mon nombre de feuilles, et je ne comprenais pas pourquoi il m'en manquait une. Je reprends ma feuille qui me reste, je coupe, je me place à 14,8. Ben voilà, c'était la boulette du jour. Vous connaissez, j'en fais toujours une. 14,8. Et voilà. Et ensuite, 2 fois à 14,5. Donc, mon 14,5, il est là. Et du coup, j'ai pas besoin, je vais le faire tout de suite. Mon pli à 1 et mon pli à 2. Là, je prends l'autre, je la coupe à 14,5, puisque ça doit être un petit peu plus grand, hein. Voilà. Je coupe à 0,7 qui me manque. Et je fais un pli à 1 et un pli à 2. Voilà. On va continuer dans nos plis tant qu'on y est. On va prendre, donc ça, c'est mes 8. On va prendre les 2 petites pochettes et on va faire un pli à 1 et à 1 de l'autre côté. Et en portrait, on fait un pli à 1. Mais là, on n'en fait qu'un. Voilà. Et donc là, vous avez votre petite pochette. Je les avais bien coupées à 17. Oui, je les ai bien coupées à 16,7. Je les ai bien coupées à 16,7. C'est bon. Donc, un pli à 1. Un pli à 1 de l'autre côté. Ensuite, on fait un pli à 1 ici. Voilà. Et on va également faire les plis de notre base de cascade. Alors, la base de cascade, on fait un pli, donc évidemment sur les 27, on fait un pli à 9, un pli à liette, un pli à 10, un pli à 11, un pli à 12 et un pli à 13. Voilà. Là, les plis de notre cascade sont faits. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un petit morceau. Mais ça, je vais vous en parler après. Un pli à 9, un pli à 10, un pli à 11, un pli à 12 et un pli à 13. Voilà. Voilà donc pour tous nos plis. Et il vous faut également 2 petites bandes. Voilà, je les avais oubliées, celles-ci. Il vous faut 2 petites bandes d'1,5 par 19. Donc ça, vous avez de toute façon de quoi faire dans les chutes qui vous restent. Voilà. Là, la découpe de votre structure est faite. Il nous restera juste à reprendre notre coupe papier quand nous ferons les quand nous ferons la découpe. Alors,
tout simplement, on reprend les 2 premières avec le pli à 2. Oh dis donc, il y a un peu de soleil aujourd'hui. On a eu de la neige ce matin et là maintenant il y a un peu de soleil. Ah! C'était joli ces petits flocons de neige qui dansaient. On marque le pli. Ici et ici. Voilà. Et on va venir tout simplement les coller ensemble. Voilà. Donc, soit avec de la colle, soit avec du double face, comme vous avez envie. Bon, je vais mettre du double face, ça ira plus vite. Donc, bien en limite du pli, hein. Ça, c'est important. Pas sur le pli. Et là, sur le bord, voilà. Hop, ça. Et voilà. Voilà. Je viens poser celui-ci ici. Je vérifie que tout est bien. Et là, je vais venir décoller mon double face. Hop. Alors, là, c'est quand on les met comme ça, voilà. C'est celui-ci qu'il faut venir retirer en premier. Donc, je viens bien les mettre ici. Celui-ci, je le mets bien le long du pli. Ça glisse là-dessus, ça glisse. Ça glisse là-dessus, ça m'énerve. Hop, ça glissera moins. Ah, on est dans un état, celle-là. Alors, je me mets bien le long du pli. Hop, et quand je suis bien placée, j'appuie là-haut. Avec mon pouce, je viens tenir en bas. Donc là, je prends le premier. Hop, je vérifie que je suis toujours bien placée. C'est impeccable. Et là, je peux... Ah, il s'est déchiré celui-là. J'ai trop appuyé. Des fois, j'appuie un peu trop dessus. Je veux tellement que ça tienne. Je veux tellement que ça reste à sa place que... Voilà. Et voilà. Hop. Là, je remaroufle un petit peu. Et je fais. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est partir du principe que celui où il y a l'arrondi, vous voyez, pas celui où il y a le trait, le bord de dessus. J'aime bien que ce soit devant, comme ça. Donc, je me mets un petit repère. Ce sera mon devant. Alors, je reprends. Désolée pour la petite coupure. Donc, ici, maintenant, tant qu'il est comme ça, bien à plat et tout, je vais faire mon attage. Donc, j'ai décidé de prendre cette couleur-là parce que, en fin de compte, je me suis aperçue qu'il y en avait quand même beaucoup euh, dans le papier design. Je voulais au départ faire vert, mais j'ai pas beaucoup de vert. Donc, ça va être... Alors, il me faut... ma base fait 13 par 4 par 15. Donc, je vais faire 15... je vais faire 14,6. Voilà, je vais faire 14,6. J'aurais pu faire 14,5. Je vais faire 14,6 pour faire vraiment un petit matage. 14,6. Donc, du coup, je vais faire
12,6 également, voilà. 12,6, donc je clique les deux 12,6. Alors, tant que j'ai un papier assez grand, ce que je vais faire, c'est que je vais en couper tout de suite un. Ma tranche fait 2. Je vais faire un 8 parce que, voilà, pour que la tranche soit bien marquée. Donc, je vais faire un 8 et je vais le couper tout de suite un deuxième. Normalement, j'ai largement quoi? Un 8 également. Je vais en couper un deuxième pour l'intérieur. Voilà. Donc, j'aurais mis. J'ai pas fait un 8 là. Bon, alors par contre, j'avais pu avoir assez. Non, j'aurais pu assez. Tant pis pour moi. Voilà. Boulette, boulette, quand tu nous tiens, j'ai dit 12,6. Oui, bah j'ai fait un 6 de l'autre côté. Bah non, c'est pas ça. Voilà, je voulais m'avancer. Eh ben, je ne me suis pas avancée. Alors, en même temps, le petit morceau, il est parti. Je crois bien qu'il est, il est parti où? Euh, oh là. Ah, il est là. Il est là. Il s'était sauvé, celui-là, je vous jure. Et donc, on va le faire à 12,6. Comme couper là. Donc, on va, hop, que ce soit propre. Et coupe propre, 12,6. J'ai vraiment des problèmes avec mes yeux, moi. 12,6. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais faire ma crampe. Il me reste un petit morceau. Je pourrais toujours couper après la tâche de l'intérieur. Donc, je vais couper. Je vais coller cette partie-là. Voilà. Comme ça, ce sera déjà fait. Ça lui donne un petit peu de raide. Je ne suis pas. Voilà. Hop. Voilà. Le petit morceau, on va le coller aussi tout de suite. Ça évitera de le perdre. Déjà qu'il voulait se faire la malle. Et voilà. Hein. Et le dernier. Et voilà. Alors, là déjà, l'extérieur. Donc là, j'ai l'arrondi. L'arrondi est là. Non, ouais, l'arrondi est là. Ouais, ici. L'arrondi est là, donc ça, c'est mon devant. Avec ça, je vais pas voir grand-chose. Avec crayon de papier, c'est mieux. Voilà. Hop. Donc, on va prendre les morceaux qui font 15 et demi, enfin,
14,8 par 14,5 avec un pli. Oh là, le pli est pas bon. Bah oui, évidemment, c'est pas celui-là. Voilà. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. J'avais pas le bon. Je crois qu'il m'en manque un. Et là, on va venir le coller ici. Donc, bien au ras. Hop. Hop. J'ai collé ça de travers. On va couper. Hein, qu'est-ce que j'ai fichu? J'ai mis du double face. Oui, il fallait pas. Voilà. Hop, hop. Et alors, je vais refaire parce que figurez-vous que j'avais fait une bêtise. Donc, j'avais refait mon morceau. Et j'ai pas refait le bon. J'ai besoin d'un morceau de 16,7 par 13. Pendant la couture, j'ai fait une bêtise. Voilà. Et puis un. Et 0,7 et 1,7. Voilà. Et là, normalement, il est bon. Voilà, voilà. Normalement, ils se ressemblent. Impeccable. Alors, celui-là, déjà, on va venir le coller. Donc, je récupère un petit morceau. Je viens me mettre bien droite, bien le long. Je vérifie que je suis bien droite partout. Quand je suis bien droite partout, je tire sur mon double passe et je colle au fur et à mesure comme ça, sûr qu'il ne s'est rien passé. Et je m'arrousse un petit peu. Voilà, bon. Et voilà. La même chose de l'autre côté. Donc là, cette fois-ci, on va essayer de mettre le double face correctement. Là. Et on marque ici. Et on vient, je préfère l'avoir dans ce sens-là. Donc, on retourne on retourne, hop, là, le morceau. Parce que des fois, il vaut mieux faire attention et bien travailler à sa main, c'est-à-dire déplacer son ouvrage, mais pour être sûr d'être bien à sa main. Et voilà. Donc là, on peut le remettre dans l'autre sens, mais pour l'instant, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est symétrique. Il est très symétrique, mon album. Alors, les morceaux de 14,5 par 14,8. Les 14,8, vous voyez, ils vont là,
entre, alors je vois pas grand-chose, ouais, entre les plis. Voilà, ils vont venir ici, entre les plis. Voilà pourquoi ils font 14,8 et pas 15. Alors, je vais peut-être effacer mon petit morceau de... Quoique, il va y avoir du papier design dessus, c'est pas très grave. Surtout que le blanc, ça s'efface pas toujours très bien, hein. Alors, je vais vous faire le montage d'un côté. Après, de toute façon, les deux autres, ce sera la même chose, de l'autre côté. Et puis, on va faire surtout le montage d'une cascade. Je vais peut-être quand même, ouais, j'aurais peut-être dû biseauter, j'ai pas biseauté. Alors, bon, hop. Donc, je vais vous faire vraiment juste cette partie-là et je la ferai après hors caméra et comme de toute façon, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, là, j'ai la lumière, j'ai le soleil qui arrase là. Voilà, je suis bien droite. Je suis bien au ras entre les deux et j'y vais. Voilà. Alors après, vous pouvez bien évidemment le coller avec du double. Oui, j'aurais dû faire. Pensez-y, biseauter, je l'ai pas fait. Il y aura du papier dessus, vous me direz, mais bon, c'est plus joli quand même. Voilà. Et donc, ce qui fait que celui-ci viendra par-dessus, puisque c'est sur celui-ci qu'on met la pochette. Alors, hop, je vais prendre le deuxième. Je vais quand même marquer mes plis, Aliette, ce serait mieux. Ah, et voilà. Et donc, celui-ci va venir du bas. Alors, je pose mon double face tout de suite avant de biseauter. C'est comme ça, je suis sûre, voilà, je suis sûre que j'ai de la colle bien, enfin du double face ou de la colle bien au ras. Et je biseaute. Moi, je préfère partir, vous voyez, moi, je pense que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Je préfère partir du pli ici quand je peux, parce que ça évite d'aller trop loin ou pas assez loin. On est vraiment sûr de ce qu'on fait dans ce cas-là. Et alors, ici, alors vous le voyez pas, mais alors j'ai vraiment le soleil qui me fait juste au coin de l'œil, qui me fait de l'œil là. Et c'est pas très agréable. Donc, bien au ras. Je me mets bien au ras également ici. Et c'est bon. Et tu aurais dû tourner ton ouvrage pour être à la main. Parce que là, voilà. C'est pas grave, ça a marché quand même. Et voilà. Donc, vous avez la première moitié qui est faite. On n'a pas encore posé la cascade. Là, on n'a pas encore posé la pochette, mais la première moitié est faite. Et ici, c'est exactement la même chose. Un en haut, un en bas. Et ça fermera comme ceci. Donc maintenant, on va poser ça de côté avec nos deux morceaux qui viendront dedans et on va s'intéresser à notre cascade. Alors, on marque les plis.
Deuxième. Donc là, on en profite pour vérifier qu'on est bien droit. Parce que des fois, on ne sait jamais. Voilà. Et voilà. Donc, on va venir soit avec de la colle, soit avec du double face. Je vais peut-être prendre. Voilà. Il est où le. J'en ai un dans le. Ouais. Voilà. Soit avec mon double face. Je vais venir. Il est où? Coucou. Ah voilà. Je vais venir me mettre entre les. Vous avez quatre petites bandes là du coup. Ah bah oui, là vous voyez le soleil. Vous avez quatre petits ici. Vous allez venir vous mettre dedans, donc soit de la colle, soit du double face. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. C'est vous qui choisissez. Je sais que moi, je le vois aux ateliers, j'en ai qui n'aiment pas le double face, j'en ai qui n'aiment pas la colle. Chacun fait. Alors, je le mets, je vais vous montrer après. Je le mets pas loin du pli supérieur, mais pas sur le pli, hein. Parce que si vous mettez sur le pli, votre mécanisme ne fonctionnera pas. Ça, c'est pareil, on a fait l'essai. Voilà. Donc, voilà. Et là, j'ai préparé ma caisse. Maintenant, je vais venir. Vous avez un petit morceau de. Je sais pas si je les ai coupés à 19, moi. Ah non, ils sont à 21, donc je vais les recouper. Vous avez deux petites bandes de 1 par 19. Il sert vraiment dans tous les sens, hein, mon truc, hein. Voilà. Vous avez deux petites bandes de 1 par 19. Hop. Non. Alors, quand vous avez une petite coupe comme ça, je vais remonter, voilà. Quand vous avez une petite coupe comme ça à faire, je vous conseille de venir mettre votre curseur de coupe dans ce sens-là. Parce que dans ce sens-là, vous risquez d'emmener le, le papier avec et de ne pas être droit. Voilà. Hop. Ça arrive des fois quand on a vraiment un centimètre et demi. Décidément, aujourd'hui, les papiers veulent pas rester avec moi. Quand vous avez 1 centimètre ou 1 centimètre et demi, ça peut bouger. Et là, vous allez venir mettre ce morceau, donc vous le centrez à peu près. C'est pas à 1 millimètre près. Et vous allez venir le mettre au ras ici. Voilà. Donc, comme vous voulez, soit vous repérez ici. Je crois que j'avais un crayon de papier tout à l'heure. Voilà. Soit vous repérez ici et vous savez où vous allez mettre la colle. Par exemple, dans ce cas-là, c'est plus facile de mettre la colle. Soit vous repérez ici où ça arrive et vous faites la même chose. Voilà, je vais utiliser ma colle. Et mon petit repère, c'est pas très grave, puisque de toute façon, mon petit trait de repère, on ne le verra pas. Voilà.
Et voilà. Et je viens, bah, du coup, je vais le mettre sur l'envers, je vais repérer mon trait. Voilà. Je vais repérer ma colle. Et voilà. Là, bien, bien au ras. On remonte. Bien. Impeccable. Donc on va chiffon, chiffon. Et voilà. Et là, votre mécanisme, il est fait. Il est terminé. Vous voyez, c'est hyper simple, puisque c'est cette partie-là qui va venir après. Voilà. Donc, vous faites en sorte que ce ne soit pas trop serré, mais faut pas non plus que ce soit trop loin pour pas que ça sorte. Et c'est juste ces deux parties-là qui, collées sur votre album, viendront fixer votre cascade. Et ça donnera ceci. Voilà. Donc, maintenant, on va venir. Alors, elles sont où mes petits morceaux. Et on va venir coller bien comme il faut ici. Donc, bien au ras du pli et pas sur le pli. Vous venez coller vos... Alors, on va faire comme d'habitude. On va pas changer les lignes d'habitude. Là, je me mets ici. Vous vérifiez que vous êtes bien droite. Je vois même pas le pli, j'ai dit. Voilà. Là, je suis bien au ras du pli. Au ras du pli. Je suis bien droite. Et voilà. Hop. En voilà une. Si on veut, on vérifie qu'on peut la plier. Impeccable. Voilà. Je le fais là, mais de toute façon, on le refera à la fin. On remarquera bien tous nos plis. Et on y va. Tout simplement. Je vérifie que je suis droite. Toujours le long du pli et je tire. Je continue. Après, je vais l'ouvrir parce que je trouve que la dernière, on voit mieux le pli. Voilà. C'est ouvert. Et après, on peut juste se baser de toute façon sur celle d'avant. Savoir si on est droite. On est toujours le long du pli. Et la dernière. Donc, vous en avez bien 4 et vous avez du coup 5 emplacements photo. Puisque j'ai pas d'onglet. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, on va repartir dans l'autre sens. Bien retravailler. Enfin, vous avez même un peu plus si vous voulez, puisque vous pouvez tout à fait venir en poser là et en poser là. Hein, c'est vous qui choisissez. Et vous voyez, ça vous fait la 5e, elle est là. Voilà. Si j'essaye, ça fonctionne. Voilà. Et donc, on fait la même chose sur l'autre. Et une fois que tout est fait, on se retrouve pour la suite.
Alors, me revoilà, j'ai fait ma petite déco, j'ai fait une bêtise, je vous raconterai tout à l'heure et donc voilà ce que ça donne. Moi je l'ai quasiment fini. Voilà, ici. Ici évidemment on peut alors où sont j'en avais une tout à l'heure, j'avais la taille d'une photo, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en sais rien, c'est pas grave, on va le mettre là, vous voyez? On peut caler ici, caler là-haut. La même chose ici. Voilà. Là, je l'ai coupé, puis j'ai mis les deux. Là, évidemment, cale également. Et il nous reste donc, moi, j'ai fait la déco. Alors, j'ai fait la déco de ma cascade. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit trou. J'ai mis une petite ficelle à rôtir rouge. Et il me reste donc à coller celui-là, à faire, à perforer avec vous, coller celui-là. Et vous voyez, j'ai fait également ma pochette. J'ai mis dedans des petits tags, des petites places. Alors, place, on peut mettre une photo, mais on peut surtout y mettre aussi peut-être un peu de journaling si on a envie, parce que les photos, on peut les mettre ici. On va donc faire le deuxième côté ensemble et on va coller nos cascades. Alors, pour faire ma pochette, la deuxième pochette. Donc, j'avais ce morceau qui fait, je ne me rappelle plus, qui fait 16,7 par 7. J'ai fait donc un pli à 1 sur les deux côtés, un pli à 1 en bas. Alors, moi, j'ai une, je sais pas comment vous faites vous. Moi, j'ai une petite manie. Voilà. Je viens placer donc mon papier design. Je fais en sorte qu'il fasse toujours un petit millimètre de plus et je viens le placer. Je vérifie que si je fais ça, ça ne le gondole pas. C'est donc, il fait pile la taille. Je vais donc venir mettre mon double face à l'intérieur. Alors, mon double face. Voilà. Voilà. Oui, c'est mieux si je le prends par le bon bout, hein. Donc, hop. Alors, vous pouvez le faire aussi avec de la colle. C'est pas un problème. C'est chacune a ses propres habitudes, hein. C'est vrai que c'est pour la colle d'ailleurs. Souvent, c'est même souvent avec le. Moi, c'est plutôt. Je raconte n'importe quoi. C'est plutôt le double face. Mais j'ai des périodes. J'ai des périodes où c'est la colle. Voilà. Je sais pas. Je crois que peut-être que ça dépend comment je me lève le matin. J'en sais rien. Mais c'est comme ça. Donc là, je biseaute. Alors, je biseaute assez loin parce que je ne veux pas que ça fasse de épaisseur. Donc, je vérifie, vous voyez, je vérifie que ça ne se chevauche pas. Je viens bien appuyer mes plis. En même temps, ça appuie également, ça maroufle également mon double face. Ça. Et je viens remettre mon papier. Alors, la seule chose, il faut bien vérifier qu'on est dans du bon côté. Donc là, c'est bon. Je me centre bien par rapport aux deux plis que je vois ici. Ici, je me mets bien au ras, de façon à être... Voilà, je suis bien au ras de tous les plis. Donc, je défais. Hop. Voilà.
Je vérifie que j'ai pas bougé. Et voilà. Donc évidemment, ceux-là vont se faire tout seuls. Voilà. Et voilà. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai ma pochette. Je vais la décorer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Hop. Vous voyez, hop. J'ai perdu. J'ai perdu mon. Ah, c'est pas grave. Bon, j'ai perdu. Ah non, il est là. Il était caché, le coquin. Voilà. Hop. Et je vais venir donc coller celui-ci ici. Donc là, je peux utiliser comme indépendamment de la colle ou du double face. C'est vrai que pour les feuilles, quand il y a beaucoup de surface, je vais plutôt utiliser la colle. Voilà. Voilà. Je me suis mis de la colle sur le doigt. Et je vais venir placer donc ma pochette. Et voilà. Donc, il nous reste plus qu'à mettre les deux cascades. Voilà. À mettre les deux petites cascades. Donc celle-ci, je vais donc prendre. Alors, je reprends ici. Je marque un petit repère à 5 puisque ça fait 10. Voilà. Léger. Et j'essaye de ne pas oublier de l'effacer parce que ça m'arrive. Et je prends ma crocodile. Hop, j'ai normalement oui, c'est bon. Elle fait. Je l'ai mis à 8 mm. Voilà. Hop. Je l'ai mis à 8 mm. Je ne fais pas un gros trou, ça, c'est pas la peine. Et je vais venir prendre un petit morceau de ficelle à rôti. Donc, moi, j'ai pris rouge. Là, je viens la placer. Et ça vaut mieux le faire avant de coller avant de coller votre cascade, hein. Je vous le conseille fortement. Sinon, après, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, c'est peut-être un peu long. Hop, voilà. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Donc maintenant, je vais venir coller ma cascade. Voilà. Donc, je repère, je regarde un peu où il faut que je sois. Je la mets droite, je vérifie et j'essaie de me replacer au même endroit. Donc, vous rappelez les deux petites languettes. Et c'est sur ces petites languettes qu'on va venir mettre de la colle, mais uniquement sur la languette.
Voilà. Si vous en mettez trop, n'hésitez pas, voilà une petite tache, n'hésitez pas à l'étaler pour être sûr qu'elle ne vienne pas après se coller sur le reste. Et alors, voilà, je me centre là, voilà, et j'appuie bien. Hop, je vais soulever, je soulève cette partie-là délicatement, et normalement, ça marche. Voilà. Et je vais bien évidemment coller l'autre pareil. Vous voyez, c'est vraiment une cascade assez... Ah ben oui, Aliette, si tu mets un point de colle sur ton truc, là, ça va pas le faire. Là. Ouais. Vaut mieux le soulever pour être sûr qu'on est dessus, comme c'est la même couleur. Là, il y a une toute petite pointe. Voilà, vraiment, si vous voyez qu'il y a des petits excédents, n'hésitez pas à les passer au doigt. Alors, hop, et, et voilà. Bon, pareil, je tiens bien, je soulève légèrement et je vais jusqu'à la première pour bien le maroufler. Là, et je vérifie tout de suite. Voilà, allez, hop, ça marche. Voilà, voilà donc ma cascade est posée. Et je vous disais tout à l'heure que j'ai fait une bêtise. Alors, je vais y mettre dedans. J'ai préparé les mêmes cartes. Là, voilà. Donc, hop, hop, et hop, et on ferme. Et vous vous rappelez, je voulais faire un petit, voilà, je voulais faire une fermeture. J'ai oublié la fermeture, j'ai oublié le ruban. Donc, quand on oublie, l'avantage en scrap, c'est qu'on arrive toujours à réparer sa bêtise. J'ai donc mis mon ruban ici. Vous voyez, là, ici, sous ma tranche. Donc, j'ai pris un ruban fin, ce qui fait que ça ne marque pas. Et ici, sous mon étiquette, parce que je voulais pas cacher la maison. Donc, je me suis fait une petite étiquette et sous l'étiquette, avec mes mousses 3D, je suis venue en mettre là tout le long. Alors, un petit peu ici aussi, mais je suis venue surtout en mettre ici. Il y en a 2 ou 3 bien au milieu et je suis venue poser sur le ruban, ce qui fait que mon ruban est bien tenu. Et ça va quand même fermer. Et en plus, on peut même, si on a envie, le fermer ici, voilà. On fait comme on veut. On fait absolument comme on veut. Eh ben, écoutez, voilà ce petit, comment? Mini. Vous voyez, on peut mettre quand même quelques photos. Et, alors, ouais, je l'ai mal mis. Bah oui, évidemment, il était pas plat. Il était pas plat derrière. Voilà. Hop, on va se faire un joli nœud. Voilà. Ben écoutez, j'espère qu'il vous plaît. Je vous dis à la prochaine pour un autre petit scrap. Voilà. Au revoir à toutes.